Salut, c'est Greg, toujours en plein milieu de la magie de ce demi-tour de France. Et dans cet épisode, vous allez découvrir, si vous suivez ce guide prêt à voyager, comment on va arriver de la Dordogne à côté de Sarlat jusqu'ici à la dune du Pilat à côté du bassin d'Arcachon. Et demain, c'est direction les Pyrénées par le Pays Basque et certains tout petits cols. J'interromps juste une seconde pour souligner le fait qu'entre l'après-midi au Pilat et l'après-midi ici en plein milieu du Pays Basque, la transition, elle va être dingue et vous allez vous régaler. Et vous allez voir ça dans quelques secondes. Je te laisse continuer. Sur ces 2 semaines de congé, vous allez en prendre plein la vue et découvrir des merveilles à travers votre pays. Vous quitterez les alentours de Sarlat-la-Canéda et de beaux petits virages vous attendront immédiatement en surplomb de la Dordogne. Même si vous serez en mode simple traversée, au cours de ce demi-tour de France en 12 jours, l'idée est d'enchaîner paysages et lieux typiques de la région. Et vous allez voir que des pépites, elle en regorge. Est-ce que tu vois là, les petites gouttes d'eau là en bas là? Tu te rappelles, tu les reconnais pas? Mec, c'est celle qu'on a vue en Auvergne. Ah oui, c'est la Dordogne. Ah oui, elle est là. Là, elle est chez elle, là. Alors moi, j'aime pas laisser les motos, vous savez. J'aime pas laisser le matos dessus ou devoir tout me trimballer. Mais là, il y a 50 mètres à faire. Il faut vraiment que vous voyez ça. Mais voilà, on est d'accord. On a un beau point de vue, là. Alors, je voudrais quand même vous expliquer un petit truc, là. Au niveau des choix que j'ai fait pour toute la partie qui quitte Vannes, Pont de Saint-Nazaire et pour ce demi-tour de France, pourquoi on est venu en diagonale jusqu'à la Dordogne. Déjà parce que c'est beau, mais ce que je voudrais vous préciser, parce que je sais que chacun défend ses régions et on est tous très très chauvins, mais pour le plaisir de la moto, par exemple tout ce qui va être la côte atlantique, Vendée et compagnie, avec La Rochelle, tout ça, oui c'est très beau, mais à moto, c'est de la ville, c'est du trafic, c'est des feux rouges, c'est de l'embrayage, c'est se prendre la tête, c'est prendre chaud, la moto à chaud, tout ça. C'est pas ce qu'on cherche. Moi, ce que je cherche, c'est des choses comme ça. Et du coup, il y avait cette occasion d'aller faire le crochet pour venir par ici, avant de refiler vers le bassin d'Arcachon. Et c'est le choix que j'ai fait pour vous proposer le plus de plaisir possible à moto. Parce qu'en plus, la côte, elle allait finir par être, même s'il y a plein de choses, l'estuaire, tout ça, il y a plein de trucs à faire. On est d'accord, j'enlève rien à ça. Mais le plaisir de la moto, de rouler, le concept que je vous propose, il est différent. Et voilà, c'est vraiment le choix que j'ai fait. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, là, quand vous serez ici, à mon avis, de bon matin, ça vous plaira. Après avoir profité de ce point de vue presque unique ici, sauf à visiter tous les châteaux du coin, l'itinéraire vous fera continuer à travers les nombreuses pépites locales, tout en longeant et en jouant avec la Dordogne. Voilà un exemple parfait de ce qu'on peut voir ici au bord de la Dordogne. C'est juste splendide. Après, c'est vrai qu'à moto, vous allez voir, on n'en profite pas pareil, il faudrait s'arrêter. Bon, le village n'est pas très grand là par exemple, mais faire les magasins, faire un petit tour, ça sera un autre road trip. En tout cas, sur le demi-tour de France, c'est pas possible. Mais c'est tellement plaisant de se balader là et de voir tous ces petits villages magnifiques, c'est trop beau. Magnifique château de Bénac, superbe. Et à visiter là, quand t'es là-haut, là sur la roche, t'as une vue mais incroyable. Je sais même pas si tu vois pas et la Dordogne et la Vézère, mais je peux plus. Même si l'objectif final de cette journée est de rejoindre la dune du Pilat du côté du bassin d'Arcachon, en prenant donc plein ouest, vous le ferez toujours par des petites routes agréables. Alors voici le magnifique château des Milandes de Joséphine Baker qui se visite. Je l'avais fait en vacances, mais là c'est pareil, ça vous demande de laisser la moto pour quelques heures. Profiter de la visite tranquillement. Donc je vous fais faire un petit circuit touristique quand même pour vous donner, parce que c'est l'idée de ce demi-tour de France, les saveurs de la région, qui est vraiment formidable cette région, moi je l'adore, elle est très agréable. Et pour voir si vous voudriez revenir, passer des vacances plus spécifiques et gratter plus en profondeur. Une chose est certaine, ici vous êtes dans le temple de la verdure, à peine vous prenez les routes secondaires. Et c'est ainsi que vous quitterez la zone touristique de cette partie de la Dordogne pour aller rejoindre les alentours de Bergerac.
Notre petite visite des grands classiques du coin autour de Sarlat, de la Dordogne est donc terminée, vous l'aurez compris, puisque là on repart se perdre. Voilà, on commence à avoir des petits indices de ce que j'adore. Faut quand même se dire que là, ça, c'est la route du bassin d'Arcachon et de la dune du Pilat. Ok, on se rejoint tout à l'heure dans la dune du Pilat. Vous allez voir, il y a des petites pépites au milieu, ça va être très très sympa. On est à des années-lumière de ce qu'on a pu voir ce matin avec Bénac, la Roque Gajac, tout ça. On va juste vérifier si cette route ne devient pas une piste au bout d'un moment. Ah ouais, ça j'adore. Ouais, c'est complètement dépaysant. Vous savez, on est dans une forêt des Vosges enchantée là, tu vois. Bon, et puis à un moment, on va sortir du bois comme on dit, et ça va redevenir un peu monotone. C'est alors que les vignes firent enfin leur apparition. Et oui, nous sommes aux abords de Montbazillac. Est-ce que vous apercevez le petit château là-haut là? Petit château très 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 connu dans le monde du vin, puisque c'est le château de Montbazillac. Donc on va aller faire juste le tour. Alors ça se visite, c'est très beau dedans, mais c'est pareil, il faut poser la moto, ça prend du temps. Mais on peut aussi déguster du vin. Bon là on va pas le faire parce qu'il fait froid. Hier soir, on a fait apéro, donc on va plutôt aller manger. Bip 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 bip. C'est bon. On va essayer de se manger un petit bout à Montbazillac quand même. Bon, eh bien spoiler alerte, cette adresse était bien pourrie, froide et déprimante. Je la vire donc du guide. Et en gros là, c'est plein ouest, sous Bordeaux, jusqu'au bassin d'Arcachon. Ça va, il y a 215 bornes. C'est une dinguerie quand même, on passe des vignes de Montbazillac au bassin d'Arcachon et à la dune du Pilat. Yes! Allons donc découvrir cette traversée qui vous attend du Lot-et-Garonne, puis de la Gironde. Effectivement, Tony a raison, les vignes c'est terminé. Ce qui veut dire que là, on prend, comme je disais, plein ouest, ce qui va normalement nous faire des changements de paysage, puisque là, c'est bien boisé, c'est bien vert. La grande question qu'on s'est posée ici, c'est est-ce que nous allons rester en pleine campagne comme ça, avec l'impression d'être perdus, entre guillemets, jusqu'à l'océan? Dans cette zone, vous traverserez des vergers et en fait, les vignes sont toujours présentes. Oui, en fait, je suis pas très malin, moi. Hein. Si on part de Bergerac, ils font du vin, et qu'on prend plein ouest et qu'on passe tout Bordeaux, bah, évidemment qu'il y aura toujours des vignes. En fait, on va traverser le Bordelais. Le point culminant du Lot-et-Garonne s'élève à 284 mètres. Quant à celui de la Gironde, où nous venons d'arriver, c'est 167 mètres. Et pour info, la Dordogne c'était 491 mètres. Nous sommes donc clairement sur la pente descendante, droit sur l'océan. Et si j'en crois mon vieux guide Michelin de Virez à moto, même autour de notre trajet presque direct, il ne semble pas y avoir de quoi s'accrocher une incroyable banane au visage, à moto, entre les alentours de Sarlat et les forêts des Landes. Alors on est en plein milieu des vignobles de Sauternes. C'est pas franchement ma cam, mais c'est très beau. Ouh les graves. Ça oui, ça j'adore. Ah ouais mais non là. Non. Rendez-moi les vignes en fait. C'est un peu trop haut. Un peu trop droit. C'est une route sportive ça, non? Bah dis donc touriste, ce sont les forêts des Landes de Gascogne, ce qui rajoute un parc naturel à la liste de ce road trip. J'avoue que c'est un peu déroutant comme paysage là parce que c'est très très plat, mais c'est surtout que c'est rare de voir des fougères, on en a vu, il n'y a pas de souci, il y en a 3-4 encore au milieu, mais autant d'arbres comme ça, hein, c'est assez, les pins comme ils sont ou replantés, c'est assez bizarre. Non là ouais, ça, non mais clairement ça, regarde, c'est ouf non? Des bébés sapins et des fougères au milieu partout, à perte de vue. J'ai souvent entendu dire que dans les Landes, il y avait d'interminables lignes droites, et avec bien entendu une connotation négative pour les motards que nous sommes. Eh bien, je dois dire que, comme c'était ma première fois ici, et que j'étais dans un état d'esprit totalement étonné, surpris, dubitatif face à ces décors, c'est plutôt bien passé en fait. Et puis, au loin derrière les sapins, est apparu d'un coup un gros tas de sable. Oh mais c'est incroyable. Oh là là, mais c'est incroyable. Mais attends, mais
Ah ouais, j'imaginais pas ça comme ça, puis j'imaginais pas ça aussi gros. En fait, quand on parle de la dune du Pilat, donc c'est la raison pour laquelle on vient jusqu'à ici, hein. Mais moi, j'imaginais pas un truc aussi gros que ça. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Il y en a qui l'attaquent de... Oh, c'est découragé, on voit les pas. Et oui, 104 mètres d'altitude, ça n'est pas rien. Est-ce que c'est quand même pas incroyable de se dire que ce matin, on était à Sarlat et que là, maintenant, on est fin d'après-midi et on est en plein devant la dune du Pilat. Elle est incroyable, elle est majestueuse, elle est immense. J'imaginais pas ça aussi gros. C'est incroyable. Quand on la voit de loin, ça fait à peu près la même chose que quand on a vu le Mont Saint-Michel de loin. Ouah, c'était génial, c'est trop bon. Et vous voyez, c'est ça qui fait que ce demi-tour de France, c'est rythmé, hein. On va se l'accorder, hein. Faut être un gros rouleur. Mais c'est une dinguerie. Il y a quelques jours, on était en Bretagne. Ensuite, on s'est retrouvé dans la Dordogne. Là, on est devant la dune du Pilat. Dans quelques jours, dans 2 jours, même pas. Bah non, demain en fait. On est dans le Pays Basque et dans les Pyrénées. On dort dans les Pyrénées, alors que là, on dort à Biscarrosse. Enfin, pensez-y, ça vous fait 2 semaines de vacances complètement dingues. Tu crois qu'il y a des mecs il y a 50 ans là qui gravissaient avec des vieilles 125 avec des gros crampons là, tu sais, sur tout le flanc là. Et t'arrivais là-haut, t'étais le roi du monde parce que ce qu'on voit pas, c'est que derrière, bah, il y a une grande flaque. Alors pour ceux qui voudront se faire plaisir à monter sur ce petit tas de sable, bah évidemment on dort à côté. Donc j'ai des petites adresses pour vous, que ce soit en dur ou en camping. Nous là, on est cuit de chez cuit, donc on va passer notre tour. Cette arrivée sur Biscarrosse plage est magique. Et je suis persuadé que si vous ne connaissez pas, vous aimerez tout autant. On n'est pas sur du local là, clairement pas. Mais l'océan juste là-bas, là, derrière, avec de la pelouse avant. Peut-être si de pluie un peu des fois. J'espère qu'on la prendra pas demain. Alors, pour cette petite journée de liaison vers les Pyrénées, on aura la chance normalement d'avoir une belle météo. Je dis bien normalement parce que... Voilà, mais pour le moment, ciel dégagé. Ça, c'est plutôt sympa. Je me suis spoilé, j'ai regardé dans les Pyrénées. Il est possible que des cols que je n'ai jamais vus de ma vie soient visibles aujourd'hui. Alors, on va se préparer et j'ai hâte de vérifier ça. Oui, parce que du coup, là, on est à Biscarrosse plage. Et ce soir, on dort en plein milieu des Pyrénées. Bon, en gros, sur la carte, ça fait un angle. 334 km. Bon, allez. Nous quittons le coin des surfeurs chill pour traverser les Landes. D'abord par de grandes courbes, puis par de longues lignes droites. Alors on va pas faire que longer la côte simplement, parce que sinon ça va être un peu monotone au bout d'un moment. On va juste aller chercher, j'ai fait une petite sélection de quelques plages. Ce serait quand même dommage de ne pas avoir des plages de l'océan. Même en demi-tour de France, on n'a pas pris du temps que ça. On va quand même essayer d'en voir un petit peu, ça sera pas mal. Bon, il y a intérêt que ce soit beau. Bon, même si ça, c'est quand même... Ah oui, ouais, voilà. Quand même atypique, on est d'accord. Et là, on est sur 15 km de ligne droite. D'un coup, entre 2 ronds-points. Avant, on en a eu d'autres, avant, on en a eu d'autres, avant, on en a eu d'autres. Au bout d'un moment, bah, un petit peu marre. Quand on sait d'où on vient et qu'on sait où on va, j'ai rapidement compris que sur cette portion, il me fallait chercher l'intérêt sur les plages et les paysages côtiers. On est en train de faire une petite rando matinale pour quand même aller voir l'océan. Et vous allez voir qu'on a quelques problèmes ici. Voilà, il est là le problème. C'est que des ça, il y en a absolument de partout. Il y en a partout. Bon, du coup, si on veut profiter vraiment de la plage et de ce genre de paysage, il n'y a pas d'autre solution que de marcher. Hein. Clairement, je pense que je vais essayer d'en chercher une ou deux autres de plages, mais à mon avis, c'est toujours accès limité. Profiter de la côte, de ces longs paysages de langues de sable, ça risque de pas être simple avec la moto.
clairement l'impression que je suis en train de traverser une petite jungle en fait. C'est très rigolo. Un mélange toujours de conifères, de fougères. Il y a d'autres trucs colorés qui viennent se mettre au milieu. C'est plutôt sympa. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe là, au bord de cette route. Me voilà donc en train de faire ce qui me gonfle la moto avec l'équipement. Crapahuter, mais la vue vaut clairement le coup. Donc là c'est pareil, cette plage elle est super sympa. Il y a un petit café là où vous pouvez vous poser. Bon, nous avec toutes les images qu'on a à faire, on n'a pas le temps. Mais elle est vraiment jolie, on est à côté de Cap-Breton. Par contre voilà, hein, c'est comme je disais tout à l'heure, faut garer la moto, faut marcher un petit peu, faut laisser les affaires. Donc voilà, chacun verra un petit peu ce qu'il préfère faire, mais c'est super agréable. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, vous là, je suis curieux d'avoir votre avis. Et il me semblait quand même un petit peu important, en longeant les côtes, de pas juste longer à travers les forêts des Landes, typiques des Landes, et de pas profiter de quelques points de vue sur l'océan, puisque c'est quand même tout à fait atypique. Donc pour moi, ça avait sa place. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas continuer, puisque ça va être très monotone sinon, et puis beaucoup de villes, ça va commencer à être très habité. On se rapproche de Bayonne et compagnie. On va foncer droit sur le Pays Basque. Et là-bas, j'ai trouvé encore une nouvelle pépite, alors qu'on est déjà passé juste à côté. Ouais, la cantine c'est pas la meilleure. Hein. Comme on passe beaucoup de temps à filmer et qu'on a envie de passer du temps à filmer le Pays Basque après derrière, là, du coup on fait rapide. C'est donc après une liaison pas super fun mais rapide que vous atterrirez dans la verdure typique du Pays Basque. Et nous clairement, ce qui nous intéresse, ce sont les reliefs tout au loin. Moi je suis sûr qu'on va pas dans celle-là. On va pas dans celle-là. On va pas dans celle-là là-bas, on va aller dans celle droit devant où on va rien voir. Parce que c'est la tradition. Tu feras gaffe mon Tony, on va découvrir beaucoup de virages. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se taper beaucoup de virages. Mais pour nous détendre, pour nous aujourd'hui, il nous propose 10 km de gravillon, on a vu le panneau. Et après, je pense qu'on va pouvoir se régaler. Parce que ça manquait un peu quand même les virages, on va pas se mentir. En fait, ils les répartissent pas comment les cailloux là, c'est tout. Un peu là et un peu là, voilà. Pour essayer de faire le... Non, c'est pas propre. Ah, c'est bien de faire des prises de vue. Hein. Mais après, il faut aller chercher la bécane. Oui, tu te dépêcheras un peu, hein, parce que moi je t'attends pour le prochain plan. Merci. Viens voir comme c'est beau là. Olé. Ah, ça freine quand même une merguez. Voilà, c'est le Pays Basque. Baptisé, hein, à vouloir faire le malin là, dans l'herbe. J'ai glissé, chef. Bon, ça c'est... on présente plus. Oui, tu vas t'arrêter ou tu fais exprès? Ah oui, arrête. Parce que là, tu me dis mec, puis 3 secondes après, c'est fougère quoi. Ah, c'est gras, hein. Mais là, fais gaffe, hein, moi j'avais aucune adhérence, c'est comme ça que j'ai glissé en fait. Ah non, c'est pas ça. Là, tu vas faire un trou. Ah, ils tiennent à rien ces pneus. Bon, le Pays Basque, on l'a déjà bien vu récemment, mais il regorge de petites routes toutes plus incroyables les unes que les autres, et là, je crois que j'ai déniché un petit parcours que vous n'êtes pas prêts d'oublier. C'est pas incroyable? Est-ce que vous avez déjà vu de l'herbe de cette qualité? Faire gaffe, il y a des grenades par terre. Hein. Non mais... c'est pas incroyable. On est... mais on est en plein... Ouais, c'est un décor de cinéma. L'endroit est un décor de cinéma une fois de plus.
Et à partir d'ici, vous entrez dans un véritable paradis. Une bulle, rien que pour vous, en pleine nature sauvage, comme ils en ont encore le secret dans cette région. On a beau faire plusieurs fois les routes des Pyrénées, à chaque fois on en trouve des nouvelles perdues comme ça, là, des pépites, c'est trop bien. Ce qui me pousse vraiment à faire, il va falloir que je le fasse même si c'est pas près de chez moi, un guide typique juste Pays Basque, franco-espagnol bien évidemment, histoire d'avoir un petit peu de tout et de voir les différences entre les deux coins. Mais ça faut que je le sorte parce que je pense qu'on peut faire un très gros week-end dans toute la zone, parce que c'est quand même assez vaste, et avec le nombre de petites routes perdues qu'il y a ici, enfin là on est clairement pas chez nous là, on est chez les animaux, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Regarde la chèvre là-haut. Regarde, il y a une petite chèvre qui grimpe là. Oh là là. Hé mec, on voit le Mont Saint-Michel d'ici. C'est pas possible. Mais je vais m'en aller. Si, juste là-bas derrière là. Juste, vous voyez pas? Là. Non, un peu là, un peu, ouais, là, juste là. Et c'est heureux que nous repartirons de ce petit point de vue qui va rester gravé dans nos souvenirs pour un bon moment. Et j'espère prochainement dans les vôtres aussi. Mais alors que nous pensions avoir atteint le sommet de la beauté de ces lieux, il en restait encore une bonne partie pour continuer dans ce rêve éveillé. C'est top parce que l'instant d'après, tu te retrouves sans la vue sur une toute petite route de rallye. Ce Pays Basque est vraiment une perle unique en son genre, une véritable merveille que je vous souhaite de venir traverser si ça n'a pas déjà été fait. Allez, promis, très bientôt je vous sors un guide 100% ici. De retour dans une petite vallée, après en avoir terminé avec le précédent massif mémorable, nous pensions que là, c'était terminé. Alors que vous allez voir, une dernière route totalement dingue vous tend les bras pour couper en pleine nature. Je pense que la largeur de ma moto, c'est la largeur de la demi-route. Ah là, moi j'aurais mis un banc là. Tu vois ? Est-ce qu'on serait pas sur la route la plus dingue de tout l'itinéraire et sur une des routes les plus dingues de France? Je crois que je prends la taille complète de la demi-route. Je ne savais même pas qu'on avait le droit de mettre des lignes sur des routes comme ça, c'est trop rigolo. Normalement ils mettent un point. Là je crois sincèrement qu'on est sur la route la plus dingue de tout ce truc. Les 100 voies, je suis garanti, vous êtes là tout seul à 1100 mètres d'altitude, avec juste les animaux autour. Je suis scotché là. C'est incroyable. On en découvre à chaque fois dans ces Pyrénées. Il faut que je le fasse ce guide dans le Pays Basque, il faut que je le fasse. Que vous puissiez sillonner tout ça.
La magie aura duré pratiquement 10 km et je serais curieux de savoir si ces images vous donnent envie de venir rouler ici. D'ailleurs, si c'est le cas, écrivez-moi Ouistiti en commentaire, histoire que je puisse tracer ça. Le retour sur Terre depuis ce paradis se fera quelques minutes plus tard. Et je vais pratiquement passer directement aux portes de l'enfer. Vous allez voir. Allez, on va s'envoyer un dernier petit col pour la journée. Toujours en zone pastorale là-haut, donc avec tous les animaux au milieu, ça va être énorme. Rappelez-vous juste d'un truc, c'est qu'hier après-midi, à peu près à la même heure que maintenant, on était devant la dune du Pilat. Et on était au niveau du bassin d'arcation. C'est quand même assez magique. Parce que bon, des vaches sur la dune du Pilat, il n'y en avait pas bien quand même. Hein. Et alors, vous étiez où? On vous a pas vu hein? Et là, on va se concentrer sur la route un peu. Autant vous dire que sur l'ascension, nous nous sommes régalés. Encore une petite route qui pourrait servir de rallye routier. Sauf que sur la descente, on a voulu continuer à enrouler. Et puis... J'ai cassé mon frein arrière. Ouais. Ah oui, ça vient de fumer partout. Ça a pété de l'étrier ou du... Ah putain, tu sais ce que c'est? Non. C'est ton pot d'échappement qui a cramé ta durite arrière. Oh là là. Ok, ça va être très drôle. J'utilise énormément le frein arrière. J'ai plus de frein arrière et j'en ai plus pour longtemps. Voilà. C'était sorti de son logement. Ah ouais, ça pisse. Bah de toute façon... Oh putain. Ah bah oui. Ah oui, dès que j'appuie, ça en jette dessus. C'est sympa à voir. Voilà. Bah ça va être sympa, il reste 3 jours. Tout au frein avant. On arrête de jouer. Bah moi j'arrête de jouer. Hein. Putain. Ok, nickel. On va passer un bon moment. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que je vais marcher sur des œufs pendant quelques jours? Oh putain, je suis en panique. Là normalement je suis tout au frein arrière. Oh sur les épingles ça va être une horreur. Oh mon dieu. Bon, on va envoyer Tony en éclaireur histoire de savoir anticiper au mieux ce qui pourrait arriver devant. La dernière portion de la journée sera superbe. Il restait moins d'1 heure pour rejoindre l'hôtel après ce petit incident qui s'est heureusement produit dans un virage avec une sorte de parking en échappatoire. Bon, bah, je suis arrivé vivant. Putain, elle a bien fondu, c'est un truc de barjo. Comment elle a réussi à prendre autant de jeu? Improbable. Ça va être drôle, hein. Non mais là, c'est ce qui nous attend après-demain. Les descentes avec les épingles, ça va être une joie. Vous allez pas le croire. On a la même chambre qu'il y a 3 mois et demi. La même chambre qu'il y a 3 mois et demi. On va être trop bien. Ouais, bah, t'as des habitudes. Ah, une fois, c'est des habitudes. Hein. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. On a cherché les affaires. J'adore ce lieu. Il est dans le guide des Pyrénées aller-retour que vous avez beaucoup aimé. J'adore ce lieu. On ose? Mec, on va vivre un truc là. Ah ouais, il est quand même ultra... il est ultra moderne. Moi, je croyais que c'était le truc de... Il est pas d'origine. Apparemment, il vient de Sarcelles. On va aller voir la femme de service. Ça se passe comment ici? C'est Madame Doubtfire. Bonjour, j'ai fait un peu les lessives. Est-ce qu'on n'a pas le temps de faire les lessives? Alors, Madame Doubtfire, voilà. Alors, on révise les produits locaux. On révise le planning pour un peu vérifier demain où est-ce qu'on va aller. Et où est-ce qu'on va aller, surtout s'enchaîner les plus gros cols des Pyrénées sans frein arrière. Tu te mets devant, tu me retiens, je te rentre dedans pour... Ah ouais, je m'appuie sur toi. Comme dans Gran Turismo à l'époque, à la belle époque. Bon, on va laisser les deux gros gourmands déguster leurs assiettes. Il reste encore 3 jours pour terminer cette boucle de demi-tour de France, avec certes les pépites des Pyrénées que vous connaissez déjà sur ma chaîne, puisque vous avez adoré le dernier guide pour les faire en aller-retour en jonglant avec la frontière franco-espagnole, mais vous découvrirez aussi des paysages et des routes sublimes dans les Corbières et toute la traversée du parc naturel régional du Haut-Languedoc. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.